C'est de merde. Mais quoi. Ouais, t'inquiète. Ouais. Petite femme. Bah et toi, petite merde, ça va comment? Hein? Vous savez que c'est une C'est fâcheuse, cool. cette fille, hein. Mon voisin s'appelle Lévi. Et tous les viols que tu t'es légitime là. Mais c'est pas plutôt votre truc, ça? C'est pas vous qui fermez votre bouche sur toutes les agressions sexuelles et tous les viols que subissent les Françaises par certains types d'individus? Qui exactement invisibilise toutes ces victimes? Qui délégitimise tous ces viols? Pense à toutes les femmes tu fous la honte. Quand t'es une femme, tu fous la honte. Allez, c'est cool. C'est justement parce qu'on pense à toutes ces femmes qu'on mène ce combat en fait. Pendant que vous vous battez pour que leur vie devienne ou reste un cauchemar. Bonne journée. Mais pas bonne journée. Bonne journée. C'est de merde. Mais quoi. Ouais, t'inquiète. Bah alors, c'est qui assume pas exactement? Entre une femme qui milite et s'exprime à visage découvert devant des millions de personnes depuis des années, et se balade aussi à visage découvert, et vous deux qui vous cachez derrière des casquettes et des masques anti-Covid, qui n'assume pas exactement? Bah alors les bébous, on est des petits bourgeois avec soi, mais on s'invente une vie de combattant antifasciste, et donc anticapitaliste. C'est ça. Hein. On est trop lâche pour montrer sa face? On vient emmerder et filmer des filles dont au moins l'une des deux a de toute façon déjà sacrifié son anonymat. Mais nous on se cache par contre. Oh. Alors, quelle femme on va venir emmerder aujourd'hui? Lui non parce qu'il est plus stock que moi, ce qui est pas difficile. Elle non plus parce qu'elle est accompagnée par un mec qui est aussi plus stock que moi. Ah, tiens, deux femmes non accompagnées. Parfait. Allez hop, j'enfile mon petit masque que j'ai gardé de la période Covid, ou que je suis allée acheter en pharmacie d'ailleurs. Attendez. En fait, ça veut dire qu'il existe dans l'espace-temps une scène où le fifre là qui fait le mec, il est entré dans une pharmacie, il a marché comme ça, tac jusqu'à la caisse tenue par Josiane. Il a demandé à Josiane s'il pouvait avoir un petit sachet de masque anti-Covid. Elle lui a tendu. Il a sorti son petit porte-monnaie comme ça, il a cherché ses petites pièces dedans, où il a sorti sa Mastercard. Il a payé son petit sachet de masque, fabriqué en Chine. Il a dit merci, au revoir, et il est parti comme ça. C'est ridicule. Et là, il fait le mec, il se prend pour un résistant antifasciste, vraiment. Donc je disais, hop, ils ont tous les deux enfilé leur masque. Elle a enfilé sa casquette de marque d'ailleurs. Pour une anticapitaliste, niveau crédibilité, on est moyen, mais bon, on a l'habitude. Et c'est parti. Mais dites-moi, vous seriez venu emmerder Thaïs et sa pote si elles avaient été accompagnées par un mec, par exemple? Est-ce que vous seriez venu emmerder ne serait-ce qu'un seul mec? Est-ce que vous seriez venu emmerder un seul mec go muscu? Oh ben non, faut pas déconner, nous on est juste deux petits merdeux. Si on est trop lâche pour ne serait-ce que montrer notre visage, vous vous doutez bien qu'on est aussi trop lâche pour s'attaquer à autre chose que deux femmes toutes seules. Et toi, la petite bouffonne là, avec ton accent de cité, t'irais faire la meuf dans une cité justement? Ou tu fais ça uniquement dans les centres-villes bourgeois pour te donner un genre? Pour savoir? T'es au courant que le type de personne dont t'imites l'accent, peut-être même sans t'en rendre compte, te cracherait dessus? Ou t'espères réellement et secrètement être accepté par ces personnes? C'est une vraie question, peut-être naïve de ma part, mais comment dire, est-ce que ces sous-fifres d'Antifa sont au courant qu'ils seront les premiers à se faire écraser par le type de personnes qu'ils défendent ou pas du tout? Je me demande sincèrement en fait. Peut-être pas. C'est marrant. Pourquoi j'en croise jamais moi des petits merdeux comme ça? Je suis jalouse. Venez me voir tous les deux. Quoique vu votre courage légendaire, c'est à 10 que vous viendrez la prochaine fois. Vous êtes obligés de venir en nombre supérieur, parce que vous savez que sinon vous allez vous faire humilier, vous le savez très bien. Et même si un jour vous me chopez là à plusieurs contre une, ce sera toujours la honte dans tous les cas. Parce que je suis une femme, bien que je pense être en meilleure condition physique qu'une bonne partie de vos hommes, parce que je serai probablement seule, quoique ou pas, faites gaffe quand même, et parce que vous serez probablement plusieurs. Dans tous les cas, même si vous venez me punir un jour, ou en tout cas que vous essayez, ce sera dans tous les cas toujours lâche et toujours pas méritant. Et ce sera toujours une preuve que vous êtes juste des petites merdes. C'est con, hein? Je suis sûre qu'après cette séquence avec Thaïs, ils se sont plus sentis pisser, quoi. Alors, ça vous a fait quoi, ce petit pic d'adrénaline, là? Après être venu courageusement emmerder deux jeunes femmes qui discutaient avec une senior dans un café.
Après ça, vous vous êtes sentis comme deux vaillants révolutionnaires. Après ça, vous êtes rentrés chez vous, retrouver vos posters de Che Guevara, qui était raciste et homophobe, hein, je veux pas péter l'ambiance, mais en fait, les LGBTQIA+, vers l'infini et l'au-delà, ils les auraient enfermés dans des camps avant de les massacrer, hein, juste comme ça. Non, mais c'est rigolo. Vous êtes pas à une contradiction près, on a l'habitude. Vous vous êtes dit quoi après ça? Mao serait si fier de nous. Mais même lui, il aurait honte de vous, je pense. Je suis sûre que de là-haut, ils se disent les mecs... C'est ça la relève antifasciste, vraiment? C'est ça notre descendance communiste, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de ça, là? Ça valait le coup de se faire chier pendant des décennies à massacrer des dizaines de millions de personnes si c'est pour se retrouver avec des bras cassés comme ça. Super, quoi. Non mais nous, au moins, il y avait du style, il y avait un peu de panache, quoi. Merde. Nous, au moins, on se cachait pas derrière des masques fabriqués en Chine. Enfin, d'ailleurs... C'est le seul véritable point commun, je crois. C'est que les vêtements et les masques anti-Covid qui portent lâchement ont été fabriqués dans le pays de Mao. Je crois que c'est le seul truc qui les réunit vraiment avec Mao. Enfin. D'ailleurs, ça se dit antifasciste, mais ça vote sûrement pour un boomer millionnaire. Enfin, y a rien qui va, quoi, comme d'hab. En plus, vous le savez très bien, vous savez pertinemment que si vous venez provoquer des faf et que ça tourne mal, c'est les faf qui seront condamnés, pas vous. Et il y aura une minute de silence à l'Assemblée nationale, en hommage aux pauvres victimes du fascisme. Vous savez que vous serez soutenus par la justice, dans laquelle papa travaille peut-être. Vous savez bien que si nous, on fait le 10e de vos actions violentes, on sera condamnés beaucoup plus fermement. Et là, je parle évidemment plus de ces deux clampins en particulier. Hein. Non, là, je m'adresse à toute la antifa de manière globale. La plupart des juges et des médias sont de votre côté. Vous jouez à la lutte anti-système alors que vous n'êtes que les enfants médiocres qui plus est de ce système. Vous savez que vous avez une grande partie de l'arc médiatico-judiciaire derrière vous pour minimiser, voire cacher, voire soutenir vos violences de lâches. Vous êtes le summum, la quintessence de la lâcheté crasse. Mais je pense que tout au fond de vous, vous le savez. Tout au fond, dans ce tout petit bout d'âme qu'il vous reste peut-être, vous le savez très bien. Je vous plains, à vrai dire. Enfin bref, je crois qu'on en a assez dit. Hein. Si vous aussi, vous n'avez que du mépris pour ces bouffons, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et les deux petits exois, là, je vous dis à bientôt aussi, j'espère. Hein? Bisous!